Partie leçon, dans notre chapitre concernant les vecteurs, on complète la partie grand 2, vecteurs particuliers et vecteurs égaux. Alors, vecteurs particuliers, dans un premier temps, il faut évoquer deux types de vecteurs qui sont assez particuliers. Le premier vecteur, c'est le vecteur qui a son origine confondue avec son extrémité. Si le point de départ et le point d'arrivée du vecteur sont au même endroit, si là, par exemple, je considère le vecteur AA, que se passe-t-il ? Eh bien, si jamais je regarde la translation par le vecteur AA, si je demande de faire bouger quelque chose par cette translation de vecteur AA, le point de départ et le point d'arrivée étant au même endroit, rien ne bouge. On a donc un vecteur qui crée aucun déplacement lorsqu'on l'utilise. On l'appelle un vecteur nul. C'est ce qu'on écrit ici par la translation de vecteur AA. Si j'utilise le glissement qui suivrait ce vecteur, chaque point est confondu avec son image. Ça crée aucun déplacement. Le vecteur AA est appelé vecteur nul. Et on va noter, pour aller plus vite, pour éviter d'écrire en français vecteur AA est vecteur nul, vecteur AA égale, et vecteur nul, on note un 0 avec une flèche sur la tête. Donc voilà, un vecteur qui a son origine confondue avec son extrémité, son point de départ et son point d'arrivée au même endroit, on appelle ça vecteur nul. Ensuite, un autre cas et une autre famille de vecteurs importantes sont les vecteurs opposés. Si je considère un vecteur AB, son vecteur opposé, c'est le vecteur qui serait associé à la translation qui, au lieu de faire le glissement de A vers B, ferait le glissement opposé, c'est-à-dire de B vers A. C'est le vecteur qui est associé à la translation qui transforme B en A. Le vecteur qui transforme B en A, en fait, c'est donc la flèche qui va de B vers A. Le voilà, le vecteur opposé au vecteur AB. Ici, on avait en bleu le vecteur AB. En rouge, son vecteur opposé, c'est en fait le vecteur BA. Pour dire opposé du vecteur AB, on met un petit moins. Le petit moins a comme sens, comme sa traduction en français, c'est opposé. Opposé du vecteur AB, eh bien ce sera le vecteur BA. C'est le vecteur qui crée la translation, qui crée le déplacement dans le sens opposé. Il est incliné de la même façon que le vecteur AB, il a la même direction, il a la même longueur, ils sont aussi longs l'un que l'autre, il y a juste le sens qui change. L'un regarde vers le plafond, l'autre regarde vers le sol. On complète maintenant le paragraphe concernant les vecteurs égaux. Donc c'est ce qu'on a vu dans la fiche et dans le tableau numéro 1. Quand on a une égalité de vecteurs, on peut dire plusieurs choses. D'abord, on peut faire une phrase avec le mot translation et image. Si le vecteur AB est égal au vecteur CD, on peut dire par exemple que D est l'image de C par la translation de vecteur AB. On peut également dire qu'il y a un parallélogramme. Attention pour son nom, le parallélogramme ce sera donc AB, DC. Et puis, s'il y a un parallélogramme, il y a aussi des segments qui ont le même milieu, les diagonales qui se coupent en leur milieu. Pour avoir leur nom, on prend les deux lettres les plus éloignées dans l'égalité. On aura le segment AD et le segment BC qui ont le même milieu.
on va faire un petit dessin pour représenter la situation. On commence en faisant un vecteur AB. Alors par exemple 3 pas de crabe, 2 pas vers le haut, égal à un vecteur CD. Donc j'utilise les mêmes caractéristiques, 3 pas de crabe, 2 vers le haut. Mon vecteur AB ici est égal au vecteur CD. On peut donc faire apparaître en reliant les points qu'on aura bien un parallélogramme AB DC. Et on a un parallélogramme non aplati. Il n'est pas écrasé. Parce qu'on va voir que si jamais on fait nos deux vecteurs égaux alignés, notre parallélogramme va être aplati. C'est le cas de figure qui est juste avant. Si effectivement je fais un vecteur AB ici, bon, 3 pas de crabe, 2 vers le haut de nouveau, égal à un vecteur CD aligné. Un vecteur AB égal au vecteur CD. Alors cette fois-ci, si on trace le quadrilatère ABDC, eh bien on se retrouve avec on peut de nouveau quand même parler de parallélogramme, puisqu'il aura ses côtés opposés parallèles de même longueur, mais aplati. C'est comme si on avait marché sur cette figure, qu'on l'avait écrasée. On a quelque chose d'un peu spécial. On a bien que les segments, par exemple, AD et BC se coupent en leur milieu, mais le parallélogramme, on ne le voit pas comme ce qui se passe à côté. On dit ABDC est un parallélogramme aplati. Ça peut arriver. Pour le vocabulaire, quand on a une égalité de vecteurs, ici le vecteur AB est égal au vecteur CD, soit on dit que les vecteurs sont égaux, soit on dit que l'un des vecteurs est alors plutôt que dire vecteur égal, on peut dire un représentant, parce que il fait la même chose que le premier vecteur, est un représentant du vecteur AB, mais lui, son point de départ, donc on dit d'origine, C. Quand des vecteurs sont égaux, on peut dire que l'un des vecteurs est un représentant de l'autre, sauf que le point de départ est changé. CD est un représentant du vecteur AB d'origine C. Lui, son point de départ, c'est C. On finit avec ce qu'on a vu dans le tableau numéro 2. Quand on a deux vecteurs égaux, si avec le vecteur par exemple AB égale au vecteur BC, avec une origine avec une extrémité en commun. Ici, hop, on peut souligner pour faire apparaître que le point B est l'extrémité du premier vecteur et l'origine du deuxième vecteur. Eh bien, on va avoir une histoire de milieu, équivaut à dire que B est le milieu du segment AC. On représente un vecteur AB égal au vecteur BC. B est le milieu du segment AC.